Catholic photography. Be renewed by the Catholic faith. Il est oint, consacré. Le mot employé en grec, c'est krios. Il est le oint. L'onction de Dieu, la force de Dieu, la consécration de Dieu est sur lui. Non pas pour se promener, mais pour annoncer la bonne nouvelle, libérer les captifs, détruire les œuvres des ténèbres et accomplir une année de bienfaits pour ceux qui mettent leur confiance en lui. Vous voyez, normalement un chrétien ne doit pas se mettre en train de pleurer à tout bout de champ. C'est comme si on est en train de mettre la parole que Jésus lui-même a prononcée. C'est pourquoi il est venu dans notre monde là. On est en train de mettre cela en cause. Il est venu pour accorder une année de bienfaits. Il n'est pas venu pour accorder l'angoisse, les pleurs, à n'en point finir. Il n'est pas venu pour accorder les troubles. Attends, on va se poser la question, où Dieu est dans ma situation? Au contraire, il est venu pour que ceux qui sont captifs des œuvres des ténèbres soient libérés. Le Seigneur l'a oint pour continuer la mission prophétique des prophètes. Et les prophètes ont annoncé, il viendra, le oint de Dieu, celui-là même qui est appelé l'Emmanuel, Dieu avec nous. Il viendra pour sauver ceux qui sont sous le joug de la malédiction. Et c'est ce qu'il accomplit réellement. Par son baptême, l'Esprit de Dieu va reposer sur lui réellement. Et le ciel va s'ouvrir pour qu'il puisse être témoin de l'agir de l'Esprit Saint dans sa vie. Avant, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Il venait dans la vie des prophètes pour qu'ils puissent annoncer la bonne nouvelle. Parler au nom de Dieu. Montre que Dieu est vivant. Nous avons vu le prophète Élie qui a prié le feu des ailes. Nous avons vu la grâce que le Seigneur a fait voir depuis son Adam à Moïse. Mais en Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu repose sur lui. Il est le consacré, le oint de Dieu. Sans la force de Dieu, sans la puissance de Dieu, sans le don des miracles, sans la puissance de guérison, Jésus ne peut pas opérer les signes et les prodigues. Il est le Fils de Dieu, mais l'Esprit de Dieu est sur lui. L'Esprit de Dieu est avec lui. Lorsqu'il a fait sortir Lazare du tombeau, il a dit c'est pour que se manifeste la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, la Shekinah. Et c'est par la force de Dieu qu'il a guéri. C'est par la force de Dieu qu'il chasse et qu'il expulse les démons. Il a dit dans l'évangile de Matthieu, s'il expulse les démons par le doigt de Dieu, et vous, vos disciples, par qui expulse-t-il les démons? Jésus n'accomplit rien sans la puissance et la présence de Dieu, sans la motion de l'Esprit de Dieu qui habite en lui, qui est avec lui. Jésus accomplit toutes choses par l'entremise et la puissance de l'Esprit de Dieu. Il est un avec l'Esprit Saint. Il est un avec l'Esprit Saint. Rien ne se fait sans la puissance de Dieu. C'est par la puissance de son esprit qui habitait en lui qu'il a guéri cette femme qui saignait pendant 12 ans. Il a dit, une force est sortie en moi pour guérir une personne. Et les apôtres ont dit, mais tout le monde te touche. Mais qu'est-ce qui se passe? Et la femme va trembler. Elle va dire, Seigneur, c'est moi. Sans la force et la puissance de Dieu, sans le don de l'Esprit de Dieu, on ne peut pas affirmer que Jésus est Seigneur. Et croire réellement qu'il est en train d'agir dans notre vie. On peut beau dire, je suis chrétien, sans la foi, sans la puissance de la foi, cela sera difficile pour nous. Vous savez que c'est l'Esprit de Dieu qui vient nous communiquer le don et augmenter en nous la foi. Cela fait partie des charismes extraordinaires. Le don extraordinaire de la foi. Et tous les miracles et les signes que le Christ a produits partent de la foi que ceux-ci ont manifesté. Croire et dire que je suis chrétien n'est pas synonyme d'une foi solide et ferme, une foi agissante, une foi active. Vous voyez? L'Esprit de Dieu est toujours en mouvement. Il n'est pas statique. C'est le dynamisme de Dieu.
Depuis l'Ancien Testament, il était au cœur de la création. Ézéchiel va le dire, c'est lui qui donne vie aux ossements desséchés. C'est lui qui est le souffle de la vie. Et il continue d'être en mouvement. Le Seigneur l'a promis à ses disciples. Il a soufflé sur eux l'Esprit Saint. Mais le jour de la Pentecôte, il est venu en langue de feu pour demeurer dans leur vie. Et ceux-ci ont accompli des signes et des prodiges au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit de Dieu qui habitait dans leur vie. Mon frère et ma soeur bien-aimés, recevoir l'Esprit de Dieu, ce n'est pas synonyme de crier, crier. Vous comprenez? Il peut venir comme un feu ardent. Les personnes, ça dépasse l'entendement. Elles peuvent crier. Et comme un feu ardent, comme un buisson. Mais Marie a reçu l'Esprit Saint sans crier, n'est-ce pas? Ou bien, l'Esprit de Dieu l'a couvert de son ombre et Jésus a pris forme en son sein. Elle était plénitude de la présence de l'Esprit de Dieu. Elle était débordée de la présence de l'Esprit de Dieu. C'était l'Esprit de Dieu coulait en elle, c'est qu'elle était débordée. L'eau vive coulait en elle, était débordée. Mais elle n'était pas agitée. Lorsque l'Esprit vient en nous, ce n'est pas pour venir faire du mal. C'est pour nous montrer que nous aussi nous appartenons au Christ. Nous sommes fils d'un même Père. On a besoin d'être baptisé pour lui, pour qu'il vienne dans notre vie. J'aimerais le dire. On n'a pas besoin d'être baptisé pour qu'il puisse effuser notre vie de sa présence. C'est de notre disposition intérieure. Ce que nous désirons ardemment qu'il fasse pour nous. Dans le livre de l'Apocalypse, dans le chapitre 10, Corneille et sa famille entière ne connaissent pas l'Esprit Saint, mais ils avaient déjà reçu les dons de l'Esprit Saint. Ils parlaient en langue. Le Seigneur leur a donné déjà la grâce de la révélation de la prophétie. Ils n'étaient pas encore baptisés. Mais après cela, on les a baptisés pour qu'ils puissent être consacrés. Parce que le baptême nous consacre. Le baptême nous marque du sceau indélébile de l'Esprit Saint. Nous consacre à Dieu. On peut recevoir l'Esprit de Dieu sans être consacré. Mais l'Esprit de Dieu nous pousse à la consécration. À la consécration. Et ce qui est merveilleux, plus que tout jamais, à tout jamais, c'est lorsque nous sommes baptisés. Par le baptême, nous revêtons Jésus. Nous avons la présence de l'Esprit de Dieu en nous. C'est lui qui nous donne des témoins. Témoins de l'agir de Jésus. Témoins de la puissance de Dieu. On a besoin que l'Esprit de Dieu agisse dans notre vie. Nous avons besoin qu'il renouvelle et réveille en nous le don de la foi. Le don de la foi fait partie des dons extraordinaires de puissance. Sans la foi, on ne peut pas accomplir des signes et des prodiges. Sans la foi expectative, on ne peut pas voir les signes se produire devant nous. On a besoin de l'Esprit Saint pour booster notre foi. L'Esprit de Dieu nous est donné dans tous les sacrements de l'Église. Tous les sacrements de l'Église. Déjà par le baptême, nous recevons la grâce sanctifiante et la grâce agissante pour agir en enfant de Dieu. Parce que nous revêtons Jésus. Il nous conduit à être des missionnaires, à être témoins de la bonne nouvelle. Allez partout dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle. Voici ce qui accomplira ceux qui ont cru en mon nom. Ils prendront les serpents en leur main, cela ne leur fera aucun mal. Ils boiront des serpents, des poisons, et cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains malades. Ils parleront des langues nouvelles. Ils chasseront les démons en mon nom. Chrétiens, chrétiennes ou non chrétiennes, vous voyez, par la puissance de l'Esprit de Dieu, nous-mêmes, on peut vivre des autodélivrances. Par la puissance de l'Esprit de Dieu, on peut vivre une autodélivrance. On a besoin
de nous promener partout. Mais aujourd'hui, comme tu veux, tu es venu, il faudrait qu'il te dise là. Parce que le Seigneur t'a donné l'autorité. Le Seigneur t'a oint, il t'a consacré par ton baptême. Il t'a tout donné pour ne plus qu'il y ait domination dans ta vie. Mais comment toi-même personnellement, tu marches avec le Seigneur? Comment toi-même personnellement, tu vives ta vie d'enfant de Dieu? Quelle est l'identité que tu affiches devant les païens, devant les animistes, devant les incroyants? Quelquefois, c'est nous qui sommes chrétiens qui sont happés par tous les vices du monde. Oui. On oublie que le Seigneur nous a aimés le premier. Et il continue de nous aimer. Et comme si ça ne suffit pas, dans chaque sacrement, il renouvelle pour nous le don de sa grâce. Dans le sacrement de l'Eucharistie, on va recevoir Jésus avec l'Esprit Saint. Cet Éphrem nous dit que c'est un feu dévorant que nous recevons lorsque nous recevons Jésus, mais qui ne brûle pas nos lèvres, mais au contraire, c'est une suavité, une délice dans notre cœur. Saint Éphrem. Ça va nous faire comprendre que la vie chrétienne consiste à l'acquisition de l'Esprit Saint. Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour dire que tu es chrétien. Pour affirmer que Jésus est Seigneur et Sauveur. Pour ne pas avoir peur des persécutions ou même des sentiments de rejet. Et savoir que tu es capable de toutes choses nouvelles dans ta vie. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de domination dans nos familles. Ça existe. Il y a des personnes qui héritent, ce n'est pas la faute. C'est une action que le Seigneur permet pour qu'ils puissent se convertir. Ils héritent des dominations de leur famille, des péchés de leur famille. Ils sont obligés de les réparer. Les péchés d'injustice. Les péchés d'un sang d'un innocent qui crie vers la face du Seigneur. Les familles royales, ils ont tué des innocents. Le sang d'un innocent crie devant la face du Seigneur pour rendre justice. Mais un enfant qui naît de celui-là, ce n'est pas sa faute. Mais le Seigneur te dit, à toi et à moi, qu'il nous a donné la capacité d'être victorieux de tout cela. Oui. Oui. On a passé notre temps à trop pleurer. On a trop pleuré. Qu'on se ressaisisse. Qu'on se ressaisisse pour entrer dans une nouvelle dimension de la vie de prière. C'est ce que nous avons besoin. Et le Père, Kanda va dire que celui qui prie, brille. Celui qui prie, brille. Plus nous prions, plus nous sommes dans la présence de Dieu, dans la présence de la mouvance de l'Esprit Saint, plus notre vie devient éclat et beauté. Éclat et beauté. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, dans tous les sacrements, l'Esprit de Dieu nous est communiqué. Mais quel est l'agir du malin? Le malin, quelquefois, il nous empêche de vivre les sacrements. On est baptisé, on commence à communier, 2 mois après, on arrête la communion. Lui-même, il ne devient pas rien. Les chrétiens baptisés qui sont ensemble, ils vivent pendant 15 ans. 15 ans en concubinage, des chrétiens baptisés. Madame est baptisée, le monsieur est baptisé. Le Seigneur vous donne une situation meilleure. Madame travaille, monsieur travaille, mais ils sont en concubinage. Pendant 15 ans. Mais pendant 10 ans. Quelle est leur identité spirituelle? Ils deviennent esclaves du péché. Ils deviennent esclaves du péché. Alors que le Seigneur est venu pour que nous puissions être libres de tout esclavage du péché. Il nous a libérés de l'esclavage du péché. Et nous-mêmes, nous entraînons dans l'esclavage du péché. Mais si nous sommes esclaves du péché, le Dieu va avoir une domination sur nous. Donc le premier lieu de notre délivrance, d'abord, c'est d'aspirer à la liberté des enfants de Dieu. À la liberté des enfants de Dieu. C'est cela d'abord. Le premier lieu de notre délivrance, c'est l'aspiration à la liberté des enfants de Dieu. Nous devons refuser d'être esclaves du péché. Oui. Vous savez, quelquefois on se trompe de combat. On se trompe de combat. On va passer notre temps à chasser les esprits mauvais, à les lier, à les repousser. Alors que l'action ordinaire du démon, c'est de nous tenter pour que nous puissions tomber dans le péché et rester dans le péché.
L'action ordinaire du démon. Ce n'est pas l'action extraordinaire. Je ne parle pas des vexations, des infestations de nos finances, tout ça. L'action ordinaire des démons, c'est de nous tenter pour que nous puissions être esclaves du péché. Revenir à nos vomissures. Revêtir l'homme ancien. Et nous départir de la présence de Dieu continuellement. Nous fermer la porte de la grâce. Nous éloigner de Dieu. C'est l'action ordinaire du démon. Et combien les chrétiens prennent conscience de ce fait et qui luttent pour ne pas être esclaves des machinations des esprits mauvais? Combien de chrétiens? Le Christ est venu pour nous libérer réellement, pour accomplir une année de bienfaits. Combien de chrétiens persévèrent avec le Seigneur pour dire que jusqu'au bout, le Seigneur me donnera ce que je désire et tu me permettras d'accomplir ma destinée. Quand les situations deviennent difficiles, on fuit nous tous. On cherche des recours et des moyens autres que la présence du Seigneur. Dans le segment de réconciliation, l'Esprit de Dieu nous a communiqué pour une vie nouvelle. L'Eucharistie, l'Esprit de Dieu nous a communiqué pour rester unis à Jésus et être écharistés, vivre de Jésus, demeurer en lui et lui en nous pour que nous puissions porter beaucoup de fruits et des fruits en abondance. Le sacrement du mariage nous entraîne à au perfectionnement de notre amour pour l'un et pour l'autre. Le sacrement du mariage perfectionne l'amour des époux et les entraîne dans la grâce sanctifiante mutuelle. Nous sommes des oins bien-aimés. Nous sommes des oins. Aucune œuvre de ténèbres doit pouvoir dominer sur nous. Aucune œuvre de ténèbres doit pouvoir dominer sur nous. Nous sommes des oins. Nous sommes des consacrés. Il y a des personnes que le Seigneur donne la grâce de l'intercession pour leur famille. Et elles trouvent que c'est trop dur, c'est trop lourd. Mais qui va prier pour ta famille? Il y a 2 jeunes dames dans notre assemblée ici. Vous êtes appelées à prier pour votre famille. Toutes les prières que vous faites là, on vous dit ça. Mais vous n'avez même pas encore pris la résolution pour commencer à prier intensément pour votre famille. Qui va prier pour votre famille? Si Dieu, il sait que vous êtes incapable de le faire, pourquoi il vous donne le charisme? Pourquoi il vous donne le don? C'est lui qui nous rend forts. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est lui qui nous rend forts. C'est lui qui vient au secours de nos faiblesses et de nos limites. C'est lui que c'est pour l'apôtre a entendu savoir, ma grâce te suffit. Et la grâce, c'est l'Esprit de Dieu. La présence de Dieu en nous qui nous aide à sortir du péché, à sortir de domination. Dans le Veni Créateur, il a dit que l'Esprit de Dieu repousse loin de nous l'adversaire. Il brûle nos péchés. Mais sans la présence de Dieu, comment nous pouvons être victorieux des œuvres des ténèbres? Si nous-mêmes nous éloignons de lui. Je bénis le Seigneur parce que vous avez trouvé le temps pour venir vers lui. Je bénis vos vies. Parce que vous avez fait ce sacrifice pour venir vers lui. Vous avez décidé de demeurer avec lui. Bénis le Seigneur parce qu'il va vous visiter puissamment. Il va vous donner la grâce et la capacité d'être des nouvelles personnes, des êtres nouveaux. Il n'y a pas de dimension plus grande qu'un baptisé. Nous tous, nous avons le sacerdoce commun. Vous et moi, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Vous et moi, nous sommes appelés à nous offrir au Seigneur en tant que prêtres dans le sacerdoce commun. Vous et moi, nous sommes rois parce que nous possédons l'autorité de Jésus-Christ. Et en son nom, tout esprit mauvais nous obéit. Vous et moi, nous sommes appelés à témoigner de la présence et l'agir de Jésus-Christ, à parler de Dieu. Vous et moi. C'est pourquoi nous sommes prêtres, prophètes et rois. Par la grâce de notre baptême. Mais le Seigneur, quelquefois, il est découragé de nous. Tellement que les soucis, les difficultés viennent, on ne sait plus où mettre la tête.
Mais il nous dit qu'il est venu nous délivrer de toutes nos captivités. Il nous fait comprendre qu'il est là pour nous accorder bienfait au-delà de toute espérance. C'est lui qui booste notre espérance. Il nous donne de ne plus être aveugle, d'ouvrir nos yeux. Je continue avec le témoignage de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus était une fille très maladive. Elle tombait beaucoup malade quand elle était encore enfant. Et elle recherchait la face de Dieu. Et au cours d'une fête de la Noël, Jésus l'a visitée et Jésus l'a infusé de son Esprit Saint. Et elle a reçu la guérison. Au cours d'une fête de Noël, ce n'était pas un temps d'évangélisation, ce n'était pas un temps de prière d'exorcisme, ce n'était pas un temps de prière de délivrance. Au cours de la messe de nuit de Noël, elle a reçu sa délivrance, sa guérison. Des personnes sont venues à l'adoration. Pas l'adoration matinale, mais à l'adoration. Ordinairement, à l'église, le Seigneur les a délivrés de toute forme d'arthrose dans leur corps. Jésus est à l'œuvre. Jésus est à l'œuvre. Mais ce qui fait que Jésus ne peut pas agir dans notre vie, c'est notre découragement. On est privé de courage. Le découragement. On n'a plus de courage. S'il n'a plus de courage, il était battu. C'est un combat. Celui qui n'a plus de courage, il est battu. C'est fini. Dans un combat, on peut être blessé. On peut avoir des coups. Mais on continue de nous battre. Mais nous, en même temps, on jette l'éponge comme les combats de ring. On lève la main, c'est fini. Mais c'est fini. Il n'a jamais assisté au combat de ring, de boxe. Où le monsieur jette le mouchoir. Et puis c'est fini. Alors que le combat spirituel, ce n'est pas une question de jeter le mouchoir. C'est une question de persévérer pour être victorieux. Le combat spirituel, ce n'est pas une question de baisser et de jeter le foulard. Je dis non, c'est fini, c'est bon. Je me résigne. Non. C'est de persévérer. Le Christ a dit, comme cette veuve qui importunait le juge dépourvu de justice. Elle a importuné, elle a persévéré pour que justice soit faite. Elle a importuné jusqu'à ce que justice lui soit faite. Il lui-même l'a dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Demeurez dans la prière. Maintenant, on prie pour une circonstance. Quand on n'a pas vu la solution, on dit, bon, c'est la volonté du Seigneur. Alors que lui-même l'a dit, demandez, vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. Ah, venez demander une fois, mais tu jettes les bons, c'est bon. Ça, là même, c'est pas pour moi. Mais tu t'es résigné. On appelle ça la résignation. Tu t'es résigné. Tu dois demeurer dans la persévérance, dans la prière. Espérer contre toute espérance que le Seigneur est capable de choses nouvelles pour toi. Oui. Parce que quand tu es venu à l'existence, il sait ce que tu dois accomplir dans ce monde. Et ne pas errer de misère en misère, être mendiant, c'est pas ça. Même le pauvre, là, le Seigneur vient prendre soin de lui, n'est-ce pas? Mes frères et mes soeurs bien-aimés, le Christ Jésus nous aime beaucoup et soyons amoureux de lui. Oui. Ne luttons pas avec lui. Tu as une difficulté, offre-lui cette difficulté. Tu as une situation, offre-lui la situation. Il y a un présent qui te rend captif d'une domination, offre-lui cela. Il va t'accorder la délivrance. C'est lui qui guérit, qui te sauve. Si Jésus nous libère, nous serons vraiment libres. Si Jésus nous libère, nous serons vraiment libres. Oui. Mais Jésus est prêt pour nous libérer. Est-ce que toi, tu es prêt? Tu es prête ou bien tu es prêt pour que Jésus te libère? C'est moi qui son amène.
à ce niveau, maintenant, c'est la question personnelle. Parce que pour qu'il puisse se libérer, il faut commencer à lui donner tout ce qui est obstacle à ta liberté d'enfant de Dieu. D'abord ton péché, ta colère, tes diffamations, tes découragements. Est-ce que tu es prête pour ça? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a porté pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres et aux affligés. Il est venu pour qu'il puisse être témoin de la grandeur du Christ. Et nous avons besoin vraiment de l'Esprit Saint dans notre vie. L'Esprit de Dieu, il est le plus ignoré dans notre Église. Alors qu'il reçoit même adoration et même gloire que le Père et le Fils. Nous oublions que l'Esprit de Dieu habite en nous. Nous sommes la demeure de l'Esprit Saint. C'est pour l'apôtre l'a dit dans sa lettre aux Corinthiens, chapitre 7. Vous êtes le temple de l'Esprit de Dieu. Ne contredisez pas l'Esprit de Dieu qui habite en vous. Nous sommes la demeure de l'Esprit de Dieu. Et il n'y a en aucun moment où l'Esprit de Dieu ne vient pas en nous lorsque nous lui demandons de venir. Il vient toujours lorsque nous demandons de venir dans notre vie. Parce que nous sommes sa demeure. Il veut rester dans notre cœur pour nous aider à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. À faire des choix nobles pour notre épanouissement d'enfant de Dieu. C'est lui. C'est de lui que nous avons besoin. Vieillards, jeunes, enfants, nous avons tous besoin de lui. Nous dit le livre du prophète Joël. Tous, nous avons besoin de l'Esprit Saint dans notre vie. Pour qu'il puisse nous éclairer. Ce n'est pas réservé seulement aux prêtres qui font ministère de délivrance et de guérison. C'est pour tout chrétien, ou même non chrétien. Je vous ai exposé cela. Je vous ai montré cela. Même dans la Bible, il y a eu des non-chrétiens qui ont reçu l'Esprit Saint. Cette plénitude de l'Esprit ne devait pas rester uniquement celle de Jésus, du Messie. La plénitude de l'Esprit de Dieu, ça ne devait pas rester seulement pour Jésus. Mais c'est pour toi et pour moi. Elle devait être communiquée à tout le peuple messianique. Le peuple qui annonce Jésus. Le peuple qui est témoin de Jésus. Cette plénitude est pour tout un chacun d'entre nous. Il y a pour des personnes, ce sera extraordinaire fort. Pour d'autres, ce sera dans la douceur. Mais c'est pour tout un chacun d'entre nous. L'Esprit de Dieu n'est pas donné seulement pour ceux qui sont purs. Il est donné aussi pour ceux qui sont dans le péché. Pour discerner le péché et brûler en nous le péché. Et nous faire sortir du péché. Un incroyant peut recevoir l'Esprit de Dieu. Une femme qui a conduit la prostitution peut venir recevoir l'Esprit de Dieu. Il n'est pas l'apanage d'un groupe. Mais lorsqu'il vient dans ta vie, il t'invitera simplement à lui laisser la place dans ta vie. C'est cela. À plusieurs reprises, le Christ a promis cette effusion de l'Esprit Saint. En Luc chapitre 12, 12. Jean chapitre 3, verset 5 à 8. Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Actes des apôtres, chapitre 1, verset 8. Promesse qu'il a réalisée d'abord le jour de Pâques. En Jean chapitre 20, le verset 22. Et ensuite, de manière plus éclatante et extraordinaire, le jour de la Pentecôte. Actes des apôtres, chapitre 2, le verset 1 à 4. Remplis de l'Esprit Saint, les apôtres commencent à proclamer les merveilles de Dieu. Ils accomplissent signes et prodiges. Et il y a eu en même temps le jour de la prédication de la Pentecôte, 3000 convertis. Le jour de la Pentecôte, la prédication de Pierre a converti 3000 convertis. On a mis beaucoup d'obstacles dans la vie, dans notre vie, pour laisser l'Esprit de Dieu agir dans notre vie.
Nous-mêmes chrétiens, quand on vient de parler de Jésus dans notre camarade, dans nos voisins, on commence à rire. On n'est pas capable même de les convertir. Au premier siècle, si tu es un chrétien, tu n'es pas capable de chasser un esprit mauvais, on se moque de toi. Ça y va de soi. Un chrétien qui a reçu l'onction de Dieu, qui est chrismé, c'est-à-dire qui a reçu la confirmation des témoins de Jésus, ce n'est pas extraordinaire, c'est normal qu'il chasse les esprits mauvais. Dans le premier siècle. Ce n'est pas extraordinaire. C'est pour l'apôtre même a dit aux Corinthiens, aux habitants de Corinthe, je parle la langue plus que vous. C'est ça, c'est moi, je parle ça. Mais on n'a qu'à rechercher l'amour. Il dit rechercher le don merveilleux qui est la prophétie. La prophétie, ce n'est pas une parole de connaissance. Hein. La prophétie, c'est annoncer la bonne nouvelle, être prophète. Parler de Jésus. Il dit rechercher ce don merveilleux là. Annoncer Jésus, parler de Jésus. Chrétien, quelquefois on a honte, tu fais signe de croix devant nos camarades. On se cache. On a honte d'affirmer notre foi. On est dans un groupe de païens. Pour faire signe de croix, on se cache. On va faire signe de croix pour manger. Quelquefois, on ne fait pas signe de croix, on commence à manger. On est dans la même foi. Oh Jésus, bénis le repas, amen. Alors que tu es chrétien, tu es catholique. Le signe de la croix, c'est le signe distinctif du chrétien catholique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est le signe de la victoire sur les œuvres des ténèbres. Tu te caches. Seigneur, bénis ce repas, amen. Même pas signe de croix jusqu'à la fin. Là, c'est le communisme. Si c'est ça, c'est bon, ça n'a pas la peine. Et communisme comme ça, c'est bon. Mes frères et mes sœurs, le chrétien reçoit cette onction lorsqu'il désire recevoir cette onction. Lorsqu'il s'ouvre à la grâce de cette onction, le chrétien le reçoit. Le chrétien le reçoit. Je termine avec ce petit témoignage. Moi, je n'étais pas baptisé quand j'ai reçu l'Esprit Saint. Je n'étais pas baptisé. J'avais commencé la catéchèse en deuxième année à l'école primaire. Et j'ai commencé à faire la crise d'adolescence. J'ai arrêté d'aller à l'église. Si je m'en vais à l'église, je suis devant la porte de l'église. Et puis je me retourne. Et on va à l'église, c'est parce qu'on donne déjeuner. Les parents donnent déjeuner, non, on prend l'argent de déjeuner. On va. Je rentre pas dans l'église. Je bouffe déjeuner avec l'argent de quête, tout ça. J'utilise tout pour aller manger. Et puis je me retourne à la maison. J'ai arrêté de partir à l'église. De la classe de CM1 jusqu'en 3e. Je ne plus à l'église. Si je vais à l'église, je vais me promener avec mes amis. Je ne deviens pas, je vais jouer avec eux. Je perturbe les autres. Je suis devenu un élément perturbateur. Mais le jour où je me suis rendu compte que j'ai blessé le cœur de Dieu, j'ai demandé au Seigneur de me donner la grâce de l'aimer. J'ai dit, Seigneur, je veux changer. Je veux t'aimer. Seigneur, je veux t'aimer. J'ai pleuré mes péchés, mes égarements. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je veux t'aimer. Donne-moi ton amour. Je veux rester avec toi. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur m'a fait don de plusieurs charismes que j'ignorais. Ma soeur qui était baptisée, confirmée, quand on fait signe de croix, elle commence à parler en langue. Elle se moque de moi. C'est ça qu'elle a. Qui vient au Seigneur au cours d'une prière comme ça, il reçoit l'Esprit de Dieu. Il ne sait pas ce que c'est que parler en langue. Pour finir, il me posait la question, c'est pas l'esprit mauvais mais qui m'a habité. Oui, oui. Parce que les confirmés, là, il ne sait pas. Maintenant, ça a pris de l'ampleur. Avant 2002, tu as parlé en langue, c'est un tout bizarre. 99 là. Demandez à nos dévanciers dans le haut niveau. C'était la persécution. Hein. Ça, maintenant, on n'a pas honte de parler de ça. Maintenant, ça se moque de moi et rit. Je ne peux pas me taire. Je fais signe de quoi, je parle en langue, je transpire. Elle se moque de moi. Quelqu'un est baptisé, confirmé.
Elle ne sait pas qu'il y a don de parler en langue dedans. Jusqu'à ce qu'elle-même reçoive maintenant le fusion de l'Esprit Saint, elle commence à parler en langue un jour. Vous voyez? Ça n'a rien à voir du fait que je suis baptisé, tu connais tout. Tu peux être baptisé et te fermer à la grâce. Oui, parce que tu es ignorante. Mais tu es ignorant. Il faut s'abandonner au Seigneur. Il faut lui donner tout. Avec l'Esprit de Dieu, ce n'est pas un schéma de raisonnement. S'il fait comme ça, il va me faire comme ça. C'est un schéma d'abandon. C'est un schéma d'abandon. Un schéma où on se laisse comme un enfant dans les mains et dans les bras de Dieu. Pour demander qu'il nous communique son amour véritablement. C'est cela. Ce n'est pas un schéma où on vient réfléchir. Voici ma situation, c'est pourquoi je suis venu. Seigneur, donne-moi ton esprit pour casser ma situation. Non, pour briser ma situation. Non, pour changer ma situation. Non. C'est un schéma où on vient pour dire, Seigneur, je veux te recevoir. Et le reste, tu vas s'en charger. Oui. Si Dieu vient dans ta vie, qu'il sait qu'il y a un esprit mauvais qui t'empêche d'être heureuse, il va enlever cet esprit mauvais de ta vie. Il va l'enlever. Si Dieu vient dans ta vie, qu'il sait qu'il y a une maladie qui t'empêche de connaître la paix et le bonheur avec lui, il va enlever cette maladie. Il va l'enlever. Mais qu'il vienne dans notre vie d'abord. Qu'il vienne dans notre vie d'abord. Depuis ce matin, c'est ce cantique qui vient dans mon cœur. On va le chanter. Tu vas te mettre debout. C'est pas depuis ce matin quand je fais mon adoration, mon temps de préparation. C'est un cantique évangélique, mais c'est rempli de sens. Que ça coule, vous connaissez ça? Que ça coule, que ça coule. Vous connaissez pas ça? La durée m'a pas dit ma voix. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule, que ça coule. Et je me ferai torrent pour toi. Fais-toi capacité, c'est-à-dire il faut être capable de l'accueillir. Et il va faire torrent pour toi. Commence à parler à l'Esprit de Dieu. Commence à parler à l'Esprit de Dieu. Commence à parler à l'Esprit de Dieu. Esprit Saint, tu es au milieu de nous, Seigneur Esprit Saint. Toi qui coules comme un torrent, viens dans nos cœurs, viens dans notre vie. Seigneur Esprit Saint, descends en nous maintenant. Nous avons besoin de toi, Seigneur Esprit Saint. Nous voulons vivre notre vie d'enfant de Dieu. J'ai vu mon Je suis heureux quand tu m'as donné. Continue à prier, je pleure. Ne regarde pas ce que le Seigneur vient de faire présentement. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis c'est le Seigneur qui nous délivre de toute captivité, de toute chaîne, de toute œuvre de ténèbres. C'est lui qui brise les malédictions. Son amour est en train de remplir beaucoup de cœurs blessés et brisés. Le Seigneur est en train de descendre pour faire du bien à des cœurs. Le Seigneur te dit ce n'est pas ta faute. J'étais là lorsque tu souffrais, lorsque tu étais abandonné.
Lorsque tu t'égarais, lorsque tu étais dans le péché, je t'ai toujours aimé. Je t'ai toujours aimé. Et en aucun cas, je ne t'ai abandonné. Et mon amour est pour toi aujourd'hui encore. Mon amour est pour toi encore, Seigneur. Le Seigneur te dit cela, mon frère. Mon amour est pour toi encore, ma sœur. L'amour du Seigneur est en train de se répandre dans plusieurs cœurs. Accueille l'amour du Seigneur. Père, relâche ta grâce d'amour. Relâche, Seigneur Jésus. Relâche ta grâce d'amour. Relâche ta grâce d'amour, Seigneur Jésus. Relâche ta grâce d'amour. Relâche ta grâce d'amour, Seigneur Jésus. Relâche ta grâce d'amour, Seigneur. Relâche ta grâce d'amour, papa. Et sa victoire. Ma vie me donne l'esprit. Je vais y voir. Je vais y voir. Son amour remplit. Merci, Seigneur, pour ton amour qui circule dans notre vie. Merci, Jésus, pour ton amour au milieu de nous. Tu vas répondre après moi maintenant ces paroles. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, c'est toi qui m'as aimé le premier. c'est toi qui m'as aimé le premier. Et tu continues de m'aimer, Seigneur. Et tu continues de m'aimer, Seigneur. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu viens jusqu'à moi tu viens jusqu'à moi par la grâce par la grâce de ton Esprit Saint de ton Esprit Saint pour envahir mon cœur. pour envahir mon cœur. Viens dans mon cœur, Seigneur Esprit Saint. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Viens dans mon cœur, Seigneur Esprit Saint. 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 Fais descendre sur moi, Seigneur, Viens descendre sur moi, Seigneur. ton onction de consécration. Ton onction de consécration. Renouvelle, Seigneur, en moi Renouvelle, Seigneur, en moi le don de ta grâce. le don de ta grâce. Père, Père, relâche ta grâce dans ma vie. relâche ta grâce dans ma vie. Père, Père, inonde-moi de ta grâce. inonde-moi de ta grâce. Père, Père, que ma vie soit grâce pour toi, que Seigneur. ma vie soit grâce pour toi, Seigneur. Tu as dit cela, ces paroles de conviction, de victoire. Maintenant, accueille cette grâce. Accueille cette grâce. Accueille cette grâce. Jésus. Accueille cette grâce. Il y a des personnes que le Seigneur est en train de visiter par la grâce de son amour. Son esprit d'amour est en train de monter déjà. Le Seigneur est en train de visiter des personnes. Elles ne pourront pas se tenir debout maintenant. Le Seigneur est en train de renouveler la grâce de votre consécration baptismale, de votre vie d'enfant de Dieu. Il est venu pour libérer les captifs. Tu es tout pour moi. Il est venu pour libérer les captifs. 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 Dans une famille où l'on a dit qu'il y a une malédiction qui empêche la grâce de la réussite. Et même dans tous les domaines du mariage, tout ce que vous entreprenez. Le Seigneur vient jusqu'à toi maintenant. C'est un fort vent de violence ou délivrance qui est en train de descendre en ce lieu. Qui est en train de descendre en ce lieu. Le Seigneur est en train de te visiter. À cause des problèmes, tu pleures.
C'est lui, Jésus, par le don de son Esprit Saint, qui brise les chaînes. Le Seigneur est en train de briser des chaînes de malédiction. Toute ta confiance en Jésus. Il agira. Des chaînes de maladie. Qui se dit devant moi qu'il est tout. Les hôtels de malédiction de famille. Le feu du Saint-Esprit de Dieu est en train de consumer cela. Et le Seigneur est en train d'enlever des noms qui ont été gravés dans les documents sataniques. Tu es tout pour moi, oh, oh, yeah. Tu es tout pour moi, oh, tu es tout pour moi, oh, consolateur, tu es tout pour moi, L'esprit de consécration est en train de descendre sur la vie des personnes même assises. L'esprit de consécration est en train de descendre sur des personnes même assises. Le Seigneur vient consacrer toutes choses nouvelles et briser les consécrations des familles. Le Seigneur vient renouveler toutes choses nouvelles et briser les consécrations des familles. Le Seigneur vient renouveler toutes choses belles et briser toute consécration des familles. À ma droite, le Seigneur est en train de visiter une personne liée par les dominations de consécration des familles, les alliances de famille. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur relâche cette grâce, cette faveur, cette onction de délivrance maintenant. Recevez votre délivrance. Recevez votre délivrance. Recevez votre délivrance. Dans le nom puissant du Saint-Esprit de Dieu et du feu de son amour. Recevez votre guérison. Recevez votre guérison par la puissance du feu de Dieu. On n'est pas beaucoup, vous pouvez m'envoyer ces personnes et venir imposer les mains. Et ce qui me plaît, qu'on n'est pas beaucoup. Aïe, 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 aïe. Envoyez ces personnes-là, on imposer les mains. C'est pas beaucoup, vous n'êtes pas beaucoup, on peut prier pour ces personnes-là. Quand on est beaucoup, là, ça, on ne peut pas pour les personnes. Envoyez ces personnes-là. Voilà, on va les prier pour elles. Et on reçoit la délivrance totale, on part à la maison du pays. Sonderebo sundiria masente que rebebebebebe reke ya mama Rainde beshendera endiria masente que rebebebebebe renderebo sunta kaya mama rama ya sente que rebebebebebe Rai bibi shaita mama raindere bakai reke ya mama roe kata
Seigneur, délivre les personnes qui sont sous la domination des esprits mauvais. Il est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour libérer les captifs. Il est debout. Seigneur, merci pour ton souffle de feu. Merci pour ton esprit. Merci pour ton onction, Seigneur. Marakenterebo. Kimasata karaba ba 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 ba. Kenterebo kindarama shentereba. Raba ba 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 ba. Marakete sebebebe. Tu parles à mon âme. Tu me délivres. Tu parles à mon âme, Seigneur. Tu me délivres, oh Yahweh. On continue de prier parce que le Seigneur est présent au milieu de nous. Son esprit de délivrance et de guérison. Tu me délivres, papa. Brise les chaînes de malédiction. Et les 2025 sera une nouvelle année pour toi. Tu me délivres, papa. Tu parles à mon âme. Seigneur, merci de déployer tes 16 anges dans ce lieu. Merci de venir tes 16 anges dans ce lieu. Particulièrement à cour céleste, à la terre, c'est Michel Archange, pour se rendre dans toutes nos familles. Là où se dressent les notaires de famille, les trucs de malédiction, les lieux de domination, et toutes ces esprits qui empêchent les enfants de Dieu de servir Jésus. Basakara baba 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 baba. Tu parles à mon esprit. Tu parles à mon âme. Yahweh. Tu me délivres, papa, tu parles à mon âme, Jésus, et tu me délivres, Seigneur, tu parles à mon âme, Seigneur, tu parles à mon esprit, Yahweh, tu parles à mon âme, tu me délivres, tu parles à mon âme. Tu parles à mon âme, tu parles à mon esprit, tu parles à mon cœur, tu parles à mon être tout entier ce matin. Iris, tu me délivres, papa, tu parles à mon âme. Oh Jésus, et tu me délivres. Je mets des infirmités, tu parles à mon âme. Oh Jésus, Yahweh. Tu parles à mon âme pour me délivrer. Tu parles à mon âme. Oh Adonai, pour me délivrer. Jésus, tu parles à mon âme. Oh les esprits de ma famille, Yahweh, Les esprits de nuit s'en m'ont aillent. maintenu en captivité. Les esprits des liens de famille, Les hôtels de ma famille, les liens de Papa, domination de famille. parle sont brisés. contre ma vie.
tu parles. Tu parles à mon âme. Hey! Tu me délivres. Hey! Tu parles à mon âme. Tu me délivres. Et tu me guéris maintenant. Tu me guéris. Tu parles à mon âme. Et tu me guéris. Tu me guéris. Oh. De mes maladies. Tu parles à mon âme. Yahweh. Tu me guéris. Déployez-vous, déployez-vous, déployez-vous. Tu es une personne dans notre assemblée. Tu as un projet de voyage. Et ce projet n'aboutit pas. Malgré toutes les fois où l'on est prêt pour t'aider. Avance rapidement, nous allons prier pour toi. C'est un projet de voyage n'aboutit pas. C'est un projet de voyage qui n'aboutit pas. Ça a connu beaucoup d'échecs. Tu me guéris, oh papa, oh papa, oh papa, oh papa, papa, oh papa, guéris, oh, viens à mon secours. Par mon âme. Guéris, 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 Seigneur. Déploie ta grâce de guérison, Seigneur Jésus. Tu parles à mon âme. Oh Yahweh, tu me guéris, oh. Papa, tu es mon papa. Oh papa, tu es mon bien-aimé. Mystérieux Dieu, mystérieux Dieu, Dieu de toute gloire. Je veux entendre mes instrumentistes se vendre. Aïe, 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 je veux vous entendre, instrumentistes. Je veux que le ciel vous entende. Que la grâce qui a été posée sur votre voix sonne. Il y a un ministère qui est en train de s'opérer à votre niveau. Que ça descende de votre tambour. Les guérisons s'opèrent.
Baptiste. Accompagne-le. Rami, rentre.